prendrais bien des vacances, moi. Où je vais? Ah, sympa, mais non. J'ai plus trop faim, moi. Ah! Et j'ai plus de sous. Et ben voilà! Là, c'est parfait! Vous l'avez certainement compris, je suis de retour au magnifique domaine de Trémaguette. Et vous vous doutez que si je suis là, c'est qu'il y a eu des changements. Beaucoup de changements. Ah mais il faut envoyer le plan de coupe. Bon, entre cette vidéo et la précédente, il s'est écoulé pas mal de temps. Donc je me dis que quoi de mieux qu'un petit récap. Alors, le domaine de Trémaguette, c'est un domaine de quelques arts se situant à une quarantaine de kilomètres de Saint-Malo ou de Rennes, abritant moult services. Gîtes, piscine, massage, studio d'enregistrement, salle de conférence, tout cela dans un cadre riche et arboré. Quand on a acheté le corps de ferme avec mon mari en 1999, tout était en ruine, c'était immense et pour nous c'était évident qu'on allait faire quelque chose autour de tous ces bâtiments-là. Puis petit à petit, en rénovant, on a eu envie de pouvoir aussi le proposer en location de vacances. Dans la première vidéo, je vous parlais de 3 gîtes qui proposaient chacun leurs attraits. Le gîte de la Mésange, c'est le Pivert, plus grand l'Épervier. Entre-temps, depuis la fin décembre, un nouveau lieu de résidence temporaire a ouvert, le gîte du Héron. C'est actuellement le plus grand du domaine qui offre le plus. Tout d'abord, nous trouvons une grande cuisine équipée, une pièce de vie spacieuse de, à la louche, 65 mètres carrés. Moi, utiliser un prompteur, même pas. Plusieurs chambres, 2 salles de bain, mais surtout un espace privatif côté jardin avec une terrasse privative, un bar. Non, c'est pas ce que je voulais ajouter, mais pourquoi pas? Ou encore un bain remous. Le Héron, c'est le deuxième plus grand gîte qu'on ait sur le domaine de Trémaguette, qui est ouvert pour 16 personnes. Après, on peut monter avec les couchages d'appoint jusqu'à 21 personnes. Il dispose de 6 chambres où sont répartis l'ensemble des couchages, plus 2 salles de bain, voire peut-être à terme une 3e. Oh, et petite remarque, vous savez peut-être qu'avec un séjour, vous avez accès à la magnifique piscine couverte du Kabuki Spa. On en reparle juste après. Et une nouvelle piscine est en construction uniquement pour les gîtes. Mais c'est en work in progress. C'est un gîte qui plaît beaucoup, de par sa taille, de par son côté privatif, de par les équipements aussi qui sont dessus. Dans un prochain futur, la piscine extérieure entièrement dédiée au gîte. Oui, c'est un gîte qui plaît énormément. Et au fait, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton rouge juste en dessous. Ça permet de vous abonner et de louper aucune autre vidéo. Bon, allez, on retourne au Kabuki Spa. D'ailleurs, en parlant du Kabuki Spa, c'est là que les plus grands changements ont été opérés et c'est assez impressionnant. Grosso modo, destruction quasi complète. Vous pouvez voir sur ces quelques images de l'état des vestiaires ou encore de la piscine. Il ne reste plus rien. Ou presque. Mais tout a été reconstruit et le spa a réouvert. Mais en fait, maintenant que j'y pense, je vous parle du Kabuki Spa. Et si on en faisait un petit tour? Cette année, on a dû fermer pendant 2 mois parce qu'il y avait beaucoup de choses à faire au niveau des vestiaires qui étaient à refaire. On en a profité pour améliorer le lieu, donc agrandir les vestiaires qui étaient un peu trop petits. Et on a aussi changé le liner de la piscine qui est texturé, beaucoup plus agréable sous les pieds. Et on a rajouté la cascade d'eau. Je l'avais mentionné assez brièvement la dernière fois, mais c'est l'endroit parfait pour des massages, des soins bien-être ou encore des activités aquatiques comme l'aquagym
ou des cours de natation. Eh bien, on a ouvert ici en 2012, donc ça va faire 11 ans en septembre de cette année. Et on a commencé, on était 2 praticiennes esthéticiennes et aujourd'hui on est 7. Un beau développement des prestations et de ce qu'on propose et de l'équipe aussi. Et pour garantir la qualité des services dispensés ici, l'Institut est labellisé Spa de France. Pour nous, c'était très important de mettre en avant la qualité de nos massages. Donc, on est toutes diplômées d'une école qui s'appelle Sant'Aiarea. Donc, c'était un peu une façon aussi d'acter ça que de demander un label de qualité et de faire partie d'un réseau national. En fait, ici, on est un peu comme chez Truman. Non, il n'y a pas des caméras par... Quoique là... Non, c'est un petit coin de paradis. Le moyen le plus simple pour en bénéficier, j'ai envie de dire, c'est de réserver votre propre séjour. Vous trouverez dans la description un lien menant directement à leur site pour réserver séjour ou encore soins bien-être. Et pour des compléments d'information, n'hésitez pas à prendre contact avec l'équipe du domaine. Vous verrez, l'équipe est bien sympathique. Et quels sont vos projets futurs pour le domaine? Pour ce qui concerne le spa, on aimerait installer un espace bien-être extérieur, juste ici au-dessus sur la terrasse, où on rajouterait un jacuzzi et un sauna pour faire un espace bien-être scandinave. Ce qui est intéressant, c'est qu'on fait ça par rapport à nos résidents, qu'on écoute attentivement sur ce qu'ils souhaiteraient voir se développer un petit peu ici et leurs demandes par rapport aux équipements qu'on peut avoir sur les gîtes. Bon, voilà qui conclut cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée et que cela vous aura donné envie de venir passer un petit séjour ici. Et au cas où si l'on ne se reverrait pas, une bonne soirée et une excellente nuit. Et au cas où on ne se reverrait pas, une bonne soirée et une excellente nuit.